Imaginez un garçon de 7 ans, si petit que ses pieds ne touchaient même pas le sol du tribunal. Et pourtant, ce jour-là, ces paroles allaient suffire à envoyer sa propre mère en prison à vie. Une histoire qui divise encore aujourd'hui. A-t-il vraiment dit la vérité? Ou a-t-il répété ce qu'il croyait avoir vu? Dans cette vidéo, on plonge ensemble dans l'un des témoignages d'enfants les plus controversés de l'histoire américaine. Nous sommes en Floride, dans une petite ville rurale où les journées commencent presque toujours de la même manière. Calme, routine, silence. Ce matin-là, pour Amanda Lewis, 31 ans, mère célibataire, tout semble normal. Elle rentre d'une nuit de travail dans une maison de retraite. À la maison, il y a ses 2 enfants. Agi, 7 ans, calme et discret. Adriana, 6 ans, une petite fille qui doit bientôt fêter son anniversaire. Selon Amanda, la matinée se déroule comme d'habitude. Elle fait des tâches ménagères pendant que les enfants jouent dehors, près de la piscine. Mais vers 10 heures, tout bascule. Amanda appelle les secours, paniquée, presque incapable de respirer entre 2 phrases. Elle affirme qu'Adriana est tombée dans la piscine et qu'elle ne respire plus. Les secours arrivent rapidement. La fillette est retrouvée inconsciente, froide, immobile. Pendant tout le trajet à l'hôpital, ils tentent de la réanimer, mais rien n'y fait. À la fin de la matinée, Adriana est déclarée décédée. Au début, tout le monde pense à un terrible accident. La petite fille avait des antécédents de crise médicale, ce qui pouvait expliquer une chute inattendue dans l'eau. La ville apporte son soutien. Les voisins pleurent. L'affaire semble close. Du moins, jusqu'au lendemain. Si vous aimez les histoires réelles détaillées et éclaircies, pensez à vous abonner, ça m'aide énormément et ça me motive à en raconter d'autres. Dès le lendemain, un détail bouleverse toute l'enquête. Agi, le grand frère, commence à parler. Et ce qu'il dit ne ressemble pas à un accident. Il raconte qu'il a vu quelque chose ce matin-là. Pas seulement un jeu près de la piscine. Pas une chute. Il parle d'une situation beaucoup plus grave. Selon lui, sa mère aurait emmené Adriana dehors parce qu'elle était fâchée contre elle. Il explique qu'elle l'aurait mise dans la piscine, puis maintenue dans l'eau, malgré les mouvements de la fillette qui tentait de remonter. Il répète la même version plusieurs fois. À la famille, aux voisins, puis aux enquêteurs. Et ce qui surprend la police, c'est qu'Agi reste constant. Il n'ajoute rien, n'en enlève rien. Il décrit l'ordre des actions, les gestes, la scène telle qu'il dit l'avoir vue, toujours avec les mêmes mots. Les enquêteurs, choqués, reviennent sur place pour vérifier. Ils découvrent alors des éléments qui les troublent. La chambre d'Adriana est presque vide. Très peu de jouets, pas de livres, aucune décoration. Les voisins mentionnent que la petite fille était souvent punie sévèrement. Un bleu sur son front intrigue les policiers, même si Amanda affirme que c'est dû à une chute récente. Toutes ces informations ne prouvent rien, mais renforcent les doutes. Ce qui semblait être un simple accident devient une enquête complexe où la parole d'un enfant prend une place centrale. À mesure que les heures passent, l'enquête change complètement de direction. Les policiers continuent d'interroger Amanda Lewis, la mère d'Adriana. Elle répète la même version encore et encore. Sa fille est tombée accidentellement dans la piscine. Elle assure qu'elle n'a jamais levé la main sur elle, qu'elle l'aimait profondément, et qu'elle ne comprend pas comment le drame a pu arriver. Pour prouver sa bonne foi, Amanda accepte même de passer un test polygraphique, ce que très peu de suspects font dans ce genre de situation. Résultat, le test indique qu'elle dit la vérité. Pour les enquêteurs, c'est un élément fort, mais ce n'est pas suffisant pour écarter les doutes. Parce qu'en parallèle, le témoignage d'Agi, son fils, continue de peser extrêmement lourd dans l'affaire. Le détail qui inquiète les enquêteurs. En recoupant les informations, les policiers découvrent qu'Agi a parlé d'un autre incident qui aurait eu lieu avant la mort d'Adriana. Il mentionne une dispute entre sa mère et sa petite sœur, qui aurait commencé après que la fillette ait renversé un produit dans la maison. Pour eux, il est possible que l'enfant mélange 2 moments différents. Un souvenir ancien, et ce qu'ils croient avoir vu le matin du drame. Mais ce qui trouble les enquêteurs, c'est que l'enfant ne change jamais son récit. Chaque fois qu'un officier lui pose une question, chaque fois qu'on lui demande de répéter son histoire, les mêmes mots reviennent, les mêmes gestes, la même chronologie. C'est cette constance qui pousse la police à reconsidérer toute l'affaire. Au départ, les policiers croyaient sincèrement à un accident domestique. Mais l'ensemble des éléments commence à former un puzzle inquiétant.
Un témoignage d'enfant stable et répétitif. Des détails qui suggèrent une tension dans la maison. Et quelques incohérences dans le récit d'Amanda, même si rien n'est formellement accablant. À force de pression médiatique, de rumeurs dans le voisinage et de doutes internes à la police, l'enquête se transforme. Ce qui ressemblait à un drame familial banal devient maintenant une affaire criminelle potentielle. Finalement, en septembre 2007, après plus d'1 mois d'enquête, la décision tombe. Amanda Lewis est arrêtée. Elle est officiellement accusée de meurtre au premier degré, maltraitance aggravée d'enfants. Pour beaucoup, c'est incompréhensible. Pour d'autres, c'est la suite logique après le témoignage d'Agi. Très vite, l'affaire explose dans les médias. Des reportages, des débats sur les plateaux télé, des discussions dans les journaux locaux. Tout le monde veut savoir, accident tragique ou acte volontaire. Le procès d'Amanda Lewis devient l'un des plus suivis de l'État. Nous sommes en février 2008. Le tribunal est plein. Les journalistes sont partout. Et le témoin principal est Agi, 7 ans. Quand il entre, la salle entière se fige. Ce n'est pas un expert, pas un policier, mais un enfant encore petit, encore innocent, qui va devoir raconter ce qu'il affirme avoir vu. Lorsqu'il aperçoit sa mère pour la première fois depuis 6 mois, il pleure. Mais il répond quand même aux questions. Le procureur lui montre des photos, lui demande ce qu'il reconnaît. Agi désigne sa mère, sa sœur, la piscine. Il explique, avec des mots simples, que sa mère aurait maintenu Adriana dans l'eau. Il décrit les gestes, mais sans cruauté, simplement comme un enfant qui répète ce qu'il croit avoir vu. Il réalise même un dessin pour montrer la scène. La piscine, lui dans le jardin, et la petite forme dans l'eau. Son témoignage frappe les jurés. Après 4 jours de procès, il délibère 1 heure seulement. Amanda Lewis est déclarée coupable de meurtre, coupable de maltraitance aggravée. Elle est condamnée à la prison à vie, sans possibilité de libération. 17 ans plus tard, Agi est devenu adulte. Sous une nouvelle identité, il accepte enfin une interview. Et contre toute attente, il affirme être encore convaincu de ce qu'il a dit étant enfant. Selon lui, même avec le recul, même avec les années passées, il maintient que sa mère est responsable. Il explique qu'il a été adopté par une famille chrétienne aimante et qu'il a grandi dans un cadre beaucoup plus stable et heureux que son enfance avec Amanda. Mais l'affaire continue de diviser. Certains pensent que son témoignage d'enfant était fiable et sincère. D'autres pensent qu'un enfant peut mal interpréter des scènes, mélanger des souvenirs, ou être influencé sans le vouloir. Ce qui reste certain, c'est que ce témoignage aura marqué l'histoire judiciaire de la Floride. L'histoire d'Agi et d'Adriana pose une question troublante. Jusqu'où peut-on se fier au souvenir d'un enfant de 7 ans? Un témoignage peut changer une vie, ou détruire une famille entière. Alors dites-moi, pensez-vous qu'Agi disait la vérité? Ou que son esprit d'enfant a pu créer une image fausse mais sincère? Vos avis m'intéressent vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Voici 2 autres enquêtes incroyables à découvrir. Choisissez en une, et on se retrouve tout de suite.